ce qu'on appelle la zakat, ça veut dire l'aumône qui est charitable, qui est obligatoire. Ça c'est une fois à chaque année. Si on possède les moyens, si on est considéré selon certaines conditions comme étant riche, on doit payer une petite partie de notre richesse, la partager avec les pauvres. La quatrième, ou bien le quatrième pilier, c'est le jeûne du mois du Ramadan. Pour les personnes qui n'ont pas par exemple, de problèmes de santé, etc., ils doivent jeûner lors du mois du Ramadan, comme je pense que c'est très connu. Après ça, le cinquième et dernier pilier, c'est de faire le pèlerinage à la Mecque une seule fois lors de notre vie, si on est capable de le faire. Ça veut dire si on a les moyens physiques, et après ça, les moyens aussi financiers de le faire. Ça c'est clair? Très bien. Ça c'est ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam, de la religion, ça veut dire les cinq pratiques majeures. Oui. Ah, ok. Oui, on va expliquer les 6 piliers de la foi. Après ça, on va réexpliquer à la sœur les 5 piliers de l'islam. Donc, les 6 piliers de la foi. Maintenant, c'est quoi notre croyance en islam? Il y a 6 piliers. Première chose, on croit en Allah. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre créateur. On croit qu'il n'a pas de partenaire. Il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré. Ça veut dire qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de fils, il n'a pas de fille, il n'a pas d'épouse ou autre chose. Ça veut dire qu'il est lui l'unique, il n'a pas d'associé. Après ça, on croit en les anges, qui est une créature que Allah a créée à partir de lumière. Deuxième pilier de la foi. Troisième pilier de la foi, c'est de croire en tous les livres de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, ça inclut le Coran, bien sûr, qui est le dernier message que Allah ta'ala a révélé à l'humanité, que nous, on doit suivre en détail. Mais ça inclut aussi la Torah et l'Évangile, et ainsi de suite, les autres livres de Dieu, qu'on croit en leur existence. Ça veut dire qu'on croit en leur existence passée, précédente, antécédente, mais on ne croit pas qu'ils existent de nos jours dans leur forme qui est réelle, et ça c'est quelque chose qui est prouvé même par l'histoire. Ça veut dire, ce qu'on doit suivre en pratique, c'est le Coran. Après ça, le quatrième pilier de la foi en islam, c'est de croire en tous les prophètes et tous les messagers de Dieu, incluant Mohammed, que la paix a sur lui, qui est le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Et si c'est important de mentionner que nous, pour ce qui est de Jésus, Isa alayhi salam, on croit que c'est un prophète de Dieu, c'est un messager, on l'aime tellement, mais il reste que c'est un serviteur de Dieu comme les autres prophètes, ce n'est pas le fils de Dieu. Cinquième pilier, c'est croire au jour dernier. Ça veut dire on croit qu'après la mort, il va y avoir le jour du jugement, on va être rétribué et on va être jugé par notre Créateur. Il y a des personnes qui vont aller au paradis, d'autres en enfer, selon les conséquences de leur action. Le sixième et dernier pilier, c'est de croire ce qu'on appelle Al-Qadar, ça veut dire le destin, croire que tout a été décrété par Allah et que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout à l'avance. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui arrive de façon qui est simplement aléatoire. Donc ça, c'est les 6 piliers de la foi. Est-ce que vous êtes convaincus par ça? Très bien. On va juste réexpliquer à la sœur les 5 piliers de l'islam. On avait mentionné que l'islam, c'est la religion de Dieu, c'est la religion de tous les prophètes et tous les messagers. Ce que l'islam signifie, c'est la soumission à notre Créateur, la soumission à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre Créateur. Après ça, il y a 5 piliers, ça veut dire les 5 pratiques majeures de l'islam. Première chose qu'on appelle l'attestation de foi, al-shahada, qu'on va faire tout à l'heure, inshallah, avec ça qu'on devient musulman. Ça on dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Je témoigne, j'atteste qu'il n'y a pas de partenaire et qu'il n'y a pas aucun associé qui a le droit d'être adoré à part Allah qui est notre créateur. Wa anna muhammadan rasulullah. Et que Muhammad c'est notre prophète, c'est le prophète d'Allah, alayhi salatu wa salam, que la paix règne sur lui, c'est le dernier des prophètes de Dieu, et que c'est aussi le serviteur de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on doit suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième pilier de l'islam, qui est la deuxième pratique majeure, c'est de faire les 5 prières obligatoires qu'Allah ta'ala nous demande de faire de façon qui est quotidienne. Troisième pilier de l'islam, c'est la zakat. Ça veut dire, si on possède les moyens, si on est considéré en islam comme étant riche sous certaines conditions, une fois à chaque année, on doit partager une petite partie de notre richesse avec les personnes qui sont nécessiteuses. Quatrième pilier de l'islam, c'est de faire le jeûne du mois du Ramadan. Si on est capable de le faire physiquement, cinquième et dernier pilier, c'est de faire le pèlerinage à la Mecque une fois dans notre vie, si on possède les moyens de le faire. Est-ce que vous êtes convaincus par tout ça? Alhamdulillah. Donc, ce qu'on va faire, Inch'Allah, on va faire la conversion. La conversion, c'est très simple. Ça veut dire c'est une attestation entre vous et entre votre Créateur, entre Allah subhanahu wa ta'ala. On va dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Je témoigne, j'atteste que personne n'a le droit d'être adoré à part Allah. Ça veut dire le monothéisme. Et que Muhammad, c'est son prophète, alayhi salatu wa assalam. Donc, on va faire avec le frère, ça, avec la sœur, Inch'Allah. Vous allez seulement répéter après moi ça. Ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna
Muhammad Mohammed Rasoulu Rasoulu Allah. Allah. On va faire avec la sœur, Inch'Allah, peut-être je vais lui donner le micro, Inch'Allah.